Hello, 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 comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, parce qu'il fait un temps super magnifique, j'avais envie de vous montrer un maquillage vraiment très léger, une toute petite mise en beauté, vraiment parce que on va sortir, il y a du soleil, donc en fait, voilà. Donc j'ai fait un teint, je vous posterai la vidéo, j'ai fait un teint à l'aide d'un fond de teint fluide, c'est-à-dire que c'est un fond de teint, le fond de teint fluide à un fini poudré. Et quand il s'agit de peau donc mature, ou alors qu'on veut un maquillage très léger et unifier son teint de manière complètement invisible, le fond de teint fluide est vraiment parfait. Parce qu'il laisse un fini légèrement poudré. Donc en fait, en appliquant bien sûr, avant sa base de pré-maquillage, bien sûr, ça c'est indispensable. On applique la base de pré-maquillage et ensuite on va appliquer son fond de teint et on a quelque chose de complètement naturel. Donc j'espère que vous le voyez, que ma lumière est vraiment adaptée et que vous vous rendez compte que le teint est... Donc j'ai pas mis de correcteur exprès parce que j'ai voulu quelque chose de complètement naturel. Donc on voit un petit peu au travers mes taches de rousseur. Voilà, j'ai voulu que ça reste unifié mais naturel. On va faire pareil donc avec les yeux. On va utiliser des choses on va utiliser des choses, alors, j'allais dire très légères. Non. Vous savez que jusqu'à la fin du mois de février, vous avez la possibilité d'avoir cette palette. Et quand il fait des journées comme aujourd'hui, avec le soleil, ces fards-là, ils sont juste magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, je vais vous montrer. Je vais choisir comme teinte, alors je mets mon petit papier dessus, donc j'ai un petit papier qui m'aide à retrouver le nom des fards parce qu'ils ont des noms vraiment à coucher dehors. Et là c'est, oh là là, mince, je vois pas très bien, c'est oula, ah ouais d'accord, ah oui, Earthwarming. Allez, Earthwarming, c'est un... J'ai déjà bien utilisé. Elle est vraiment géniale. Vraiment, elle est super. Ils sont super faciles à appliquer. C'est pas de la poudre, c'est pas de la crème. C'est vraiment entre les deux. Et c'est tip top. Et là, je vois que j'aurais peut-être dû en prendre deux. Il faut savoir qu'après février, c'est une édition limitée. Elle est dite palette Saint-Valentin. Après février, elle sera plus au catalogue. Donc là, elle est à 53 €. Après, elle ne sera plus au catalogue. Donc voilà, c'est cette teinte-là. C'est un espèce de violet. C'est un violet donc métallique. C'est-à-dire violet métallique, ça va faire un peu rubis, quoi. Donc on applique, hop, c'est des fards très irisés. Donc il faut faire attention parce qu'ils vont avoir tendance à transférer en dessous. Donc il faut vraiment juste tapoter. Ça va servir à rien de... Voilà, il faut tapoter et ensuite, hop, de manière à éviter d'en déposer partout à côté. De toute façon, on garde à côté de soi son pinceau poudre et régulièrement, hop, on enlève l'excédent qui a pu tomber. Hop, ensuite, je reprends un petit peu de matière et sur œil ouvert, je vais faire monter, mais un tout petit peu. Je veux dire, aujourd'hui, je veux vraiment quelque chose de très léger parce qu'on va en profiter, il fait super beau, on va sortir. Donc sur œil ouvert, vous voyez, je remonte juste. Yeah. Remonte juste. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. J'en ai mis sur mon pinceau, j'ai tapoté et hop, j'écrase. Vous voyez, pour pas que ça transfère en dessous, pas que ça tombe en dessous, hop, et j'écrase. Comme ça, j'enlève bien tout ce qu'il y a sur mon pinceau. Et ensuite, une fois que tout est bien écrasé, pouvoir étaler un petit peu sur toute la paupière mobile. Dessous, j'ai rien, mais tant pis. Hop, on enlève au cas où. Comme ils sont très irisés, ça serait dommage d'en avoir partout en dessous. Je reprends un petit peu de matière pour faire la partie. Hop. C'est bien pour les paupières tombantes, hein, ça. Paupières tombantes, fripées,
Et il ne faut pas croire que parce que ce sont... Il faut pas croire que parce que ce sont des fards irisés, les peaux matures comme les miennes ne peuvent pas les utiliser. Ah, c'est complètement faux de se dire ça, hein. Au contraire, hein. Moi je trouve franchement, donc je le redis, je l'ai déjà dit, par contre c'est vrai que je ne mets rien ici. Voilà, ici c'est la partie la plus fripée et je ne veux pas la mettre en avant. Mais tout le reste, franchement, au contraire, hein, pour les paupières tombantes, le fait de mettre un fard irisé comme ça, qu'on va bien estomper après, vous allez voir, c'est génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le joint avec un pinceau un petit peu plus petit. On va faire, donc je garde tout, je fais tout de la même couleur. Je mettrai peut-être un petit peu de brun. Comme j'ai pas envie de mettre d'eyeliner, je mettrai peut-être un petit peu de brun à ce niveau-là. Ça donnera un petit peu plus de profondeur. Est-ce que vous voyez? Ouais. Vous savez, si vous voulez qu'il y ait plus d'intensité, on peut mettre un petit peu d'eau de rose sur les fards, sur le pinceau, je veux dire. Et après, on trempe dans le fard et ça pète encore plus les couleurs. Voilà. Mais là, c'est pas le but, hein. Aujourd'hui, je vous dis, je veux quelque chose de très léger, un maquillage jour ou voilà, juste un maquillage jour. Parce qu'il fait soleil et que je veux pas trop charger. Je fais mon ras de cils inférieur de l'autre côté. Donc j'en mets partout parce que c'est une couleur qui va vraiment... Alors bon, moi c'est vrai que j'ai la chance, et oui, on peut le dire, j'ai la chance d'avoir les yeux marrons. Parce qu'il faut savoir que quand on a les yeux marrons, toutes, et je dis bien toutes les couleurs de fard vont pour celles qui ont les yeux marrons. On peut absolument tout porter. Donc on n'a pas de peau parce que c'est pas les plus jolis, mais en tout cas on peut tout porter. Voilà donc où j'en suis. Vous avez vu? J'en ai mis sur toute ma paupière mobile et sur œil ouvert. Avec mon pinceau, j'ai cherché à remonter, donc pas trop haut, hein, là où les cils vont atterrir. Voilà, à ce niveau-là, tic. Et à ce niveau-là, pareil, de manière à faire oublier ma paupière tombante. Ensuite, je prends mon pinceau et je vais y mettre avec une petite poudre. Parce que pour moi, qui n'ai encore pas tellement l'habitude de me maquiller, il est beaucoup plus facile pour moi de flouter une couleur en utilisant une poudre. Donc à ce moment-là, je prends ma palette contouring, c'est la moyenne, et je prends la couleur ici, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est un espèce de beige rosé. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau estompeur, et moi, ça m'aide vraiment... Je vais le faire avec vous. Ça m'aide vraiment à venir estomper ma couleur à ce niveau-là. Parce que c'est quand même une technique qu'il faut savoir maîtriser et que voilà, c'est ce que j'ai le plus de mal moi à réaliser. C'est à obtenir cette espèce de flouté. Et je me suis rendu compte qu'en utilisant un fard complètement neutre, hein, donc ça c'est une palette contouring, hein, donc il a une couleur peau en fait, hein, peau légèrement rosée, tac. J'en mets un petit peu sur mon pinceau et ça me permet vraiment de faire des dégradés plus facilement. Voilà. On est d'accord, là c'est juste une mise en beauté, hein. Je ne cherche pas du tout à maquiller ou quoi. C'est vraiment que vous voyez la différence. Ici, voilà. Je fais mon flouté ici. J'ai bien dégradé. Et le dessous également par rapport à ici où je n'ai pas encore fait. Je réutilise un petit peu de poudre. Je remets, hein.
Je tourne mon pinceau comme ça. On peut enlever un petit peu l'excédent. Et hop, je vais chercher donc vers l'extérieur, vers le haut, hein, pour ouvrir le regard. Donc là, on est bien d'accord, je n'ai pris qu'une couleur pour le moment. Hein. Je ne vous redirai pas son nom. Non, 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 n'insistez pas. Je ne vous redirai pas son nom parce qu'il est complètement imprononçable. Mais pour celles qui souhaitent l'avoir... Ah, je me suis mis... Voilà. Ça, c'est mon pinceau que j'ai utilisé pour faire mon teint. Sur mes doigts, j'avais... Où elle est ma petite... Et réellement, c'est comme ça qu'il faut faire, si on ne veut pas faire de bêtises. Voilà. Et là, j'ai estompé les deux côtés. Voyez? Et pour donner un tout petit peu plus d'intensité, où est-ce que j'ai mis ma petite... Ah, il est là. Le nom, hop, ma petite feuille, voilà. Là, je vais utiliser, là, c'est la Delicious, c'est celle que j'aime bien. Delicious, c'est un marron irisé, satiné, irisé. Il est pas mat. Là, par contre, je vais utiliser de l'eau de rose. Donc, je vais un petit peu, voilà, mon pinceau. J'utilise, hop, hop, de l'eau de rose. Je trempe dans mon fard. En principe, là, ça va pas tomber. Mais ce que je vais rechercher à faire, c'est juste avoir un tout petit peu de profondeur. J'espère que, je ne sais pas si vous voyez le côté métallique. Mais c'est vraiment... et il ne faut pas croire, en fait, que ça fasse trop. Ça fait pas trop. C'est métallique, mais c'est... C'est métallique dans la couleur, mais c'est pas du tout trop too much en fait. Franchement, ça passe très très bien. Vivement que j'ai mon nouvel éclairage, vous verrez tellement mieux les couleurs. Voilà, là j'applique simplement un brin, donc vous voyez, je vais remonter, mais un tout petit peu, pareil sur œil ouvert, je peux le faire. C'est juste, je ne sais pas si vous voyez, ça va être juste pour donner un tout petit peu de profondeur. Donc j'en mets vraiment uniquement dans le coin externe de l'œil. Je ne mettrai pas d'eyeliner. C'est pour ça que je fais ça. Si vous voyez. Et bien sûr, je vais aller en mettre également. Mince, j'ai pas tapoté pour éviter que ça transfère en dessous. Je vais aller en mettre en ras de cils. Et si c'est pas suffisamment foncé, à ce moment-là, en ras de cils, je viendrai rajouter un tout petit peu de crayon gras marron. Si vraiment c'est pas suffisamment, si ça fonctionne pas, si ça fait pas suffisamment profond, c'est ce que je ferai. On rejoint les deux, voyez, le bas et le haut. Et voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors je remouille pas parce que c'était bien mouillé. Juste coin externe. On dépose. Donc là, je vous dis, hein, c'est la couleur Delicious. C'est un marron. Marron légèrement irisé. Et celui-là, vraiment, il est indispensable, hein, celui-là. Avoir un marron, c'est vraiment indispensable parce qu'on ne peut pas toujours mettre sur un maquillage rouge, on peut pas... On pourrait, mais bon, peut-être pas mettre du noir. Surtout pour les peaux matures, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il vaut mieux éviter d'utiliser le noir. Ça va vraiment durcir le regard, durcir les traits, accentuer un petit peu les rides. Ça peut faire des regards un petit peu plus tristes aussi, le noir. Donc c'est un petit peu à éviter. Là par contre, je ne vais pas mettre de poudre. Je veux pas mettre de poudre pour
comment dire, je vais pas mettre de poudre pour flouter mon marron. Et d'ailleurs, je vais le flouter très très peu. Je vais flouter vraiment juste là, parce que je veux vraiment garder l'intensité ici. Donc je vais vraiment flouter vraiment que l'extérieur. Un tout petit peu en dessous quand même. On verra s'il faut que je rajoute du crayon. Et pareil de ce côté. Là, j'ai pas rajouté de poudre. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Si on veut, ce que je vous disais, on va pas mettre d'eyeliner, mais voilà. Vous voyez, on peut mettre un... Ça va donner un petit peu plus de... Sans dire de... Le maquillage, le problème c'est ça, c'est qu'on commence, on veut un truc super léger, puis ça finit par un gros maquillage. Mais bon. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais même un peu... Hop. Voilà. Voilà en ce qui concerne donc cette palette. Elle est vraiment tip top. Vraiment. Là, c'est un espèce de rose métallique. Il y a de l'argenté, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du bronze. C'est vraiment une palette. C'est vraiment la palette de l'été. Pour vous montrer, je vais pouvoir appliquer un tout petit peu de mascara parce que ça fait, là c'est vrai que ça fait maquillage pas fini, c'est dommage. Où est-ce que j'ai mis ma petite glace? Ce sera plus facile. Vite fait, hop. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça fera un maquillage quand même. Voilà, je vais même pas mettre de base avant, puisque je vous dis, je voulais que ça soit tout léger, léger. C'est lequel là que j'utilise? C'est un noir déjà, mais c'est lequel? C'est le Monstruck Epic. Voilà, j'ai mis qu'une seule couche, vous voyez. Ensuite, ça fait une différence. Vous avez vraiment l'impression que le maquillage n'était pas terminé. Ici, on voit bien qu'il manque quelque chose, hein. Surtout quand il n'y a pas d'eyeliner. Alors qu'ici, en une seule couche déjà, on a un résultat, c'est très très rapide. Hein. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc on va bien à la racine. On tourne et on ferme. Vous voyez? Hop, j'essayais de ne pas m'en mettre de partout. On en met un tout petit peu en dessous. Attends que ça sèche pour pas faire de bêtises. Mais vous voyez, c'est vrai qu'avec le mascara, est-ce que vous voyez bien? Avec le mascara, ça finit bien. J'ai même pas fait mes sourcils. Et je ne pense pas que je les ferai. Je vais simplement... Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser mon goupillon. Je mets un petit peu d'eau de rose. De toute façon, je mets de l'eau de rose de partout. Et je vais simplement replacer mes cils. Mes sourcils. Hop. Voilà. Je dis, je voulais quelque chose... Juste une mise en beauté, c'est-à-dire qu'on est maquillé, mais en fait, ça se voit pratiquement pas. Ça se voit pratiquement pas. C'est ah, si quand même les yeux, ça se voit un peu. Non. Oui, bah il faut que ça se voie un peu quand même. Il faut que ça se voie un peu quand même. Deuxième couche, juste peut-être. Pour voir si j'ai fait des manques quelque part.
Mais non, non, non. Voilà. Je me suis bien améliorée, vous voyez. J'arrive vraiment à faire des choses. Il faut dire qu'ils sont vraiment super faciles d'utilisation. Hein. Ces mascaras, ils sont vraiment top. Hein. Il n'y a pas de paquet, il n'y a pas de... Ça se recourbe tout seul. Ils sont vraiment tip top. Voilà. Voilà, c'est tout. Et pour... Qu'est-ce que j'ai fait juste hydrater. Je ne vais pas mettre de rouge à lèvres. Ça, c'est simplement un hydratant. Légèrement coloré. Il va simplement... c'est un hydratant, un beurre à lèvres en fait. Légèrement teinté. Donc il donne un petit coup comme ça, comme si on était maquillé. Mais c'est simplement qu'un baume. Voilà, c'est pas du tout un rouge à lèvres. Hein. Ça transfère, etc. Au bout d'un moment, il faut en remettre. C'est vraiment un soin. C'est vraiment un soin pour les lèvres, mais un soin légèrement teinté qui va donner une mine. Voilà, ça va finir un maquillage. Ça finit un maquillage très léger. Une petite mise en beauté sans trop forcer avec le maquillage. Donc on est bien d'accord. J'ai utilisé donc pour mes yeux ma palette, elle est encore disponible jusqu'à la fin du mois. Ensuite, elle ne sera plus disponible. Vous ne la retrouverez pas. Elle reviendra peut-être plus tard, mais en tout cas, elle va disparaître du catalogue fin février. Elle est à 53 €. J'ai utilisé, parce que je voulais quelque chose de très léger, de très frais, de très lumineux, j'ai utilisé un fond de teint fluide avec un fini poudré. Donc en fait, je n'ai pas vraiment poudré, j'ai simplement derrière utilisé une poudre libre légèrement teintée. Ma teinte, c'était Camelot. Oui, Camelot, c'est une série. Camelot. Donc j'ai juste mis un tout petit peu, mais c'était vraiment pour réchauffer. Hein. J'ai vraiment... c'est mon teint, on voit très bien mes imperfections parce que je voulais quelque chose de léger. C'est juste une mise en beauté. Je cherchais pas du tout à camoufler et avoir un teint zéro défaut. C'était juste une petite mise en beauté. J'ai utilisé donc mon hydratant. Et j'ai utilisé également Delicious sur la partie du coin externe pour avoir un petit peu de profondeur. Et j'ai également utilisé le crayon contour des yeux qu'on peut également mettre sur les lèvres. Là, c'est le marron. J'en ai mis juste un petit peu en dessous pour essayer de donner un petit côté, sculpter un petit peu l'œil et l'agrandir un peu. Voilà, et si j'ai utilisé aussi ma palette contouring. Et cette palette contouring aussi, quand on a des petites imperfections dessous, si on a des... Je vais utiliser un pinceau propre. Je vais vous montrer, on va peut-être même utiliser celui-ci, pinceau propre. Avec cette couleur beige doré, quand justement on ne veut pas se prendre la tête à mettre, puisqu'on veut quelque chose de léger et qu'on ne veut pas mettre de correcteur de teint, ce qu'on va pouvoir faire avec cette palette, c'est qu'ici, dans le creux, je vais juste déposer un tout petit peu de poudre. Voilà, je dépose un tout petit peu de poudre. Hop. On tapote. Bien dans l'angle aussi. Vous savez, souvent ici, c'est un petit peu violacé. Et ça va permettre d'atténuer le cerne. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est quand, bien que un correcteur, ça prend pas longtemps à déposer un correcteur, mais pour dire quand on veut un maquillage comme ça, très très rapide, très léger, hop, un petit peu de poudre ici dans le cerne, que dans le cerne, que dans le trou, et ici, quand c'est bien violet, et ça permet, hop, de camoufler un petit peu le cerne. On peut même aller en mettre un petit peu ici et un petit peu ici, ça va permettre d'illuminer. Et vous savez qu'on peut aussi, hop, on en dépose un petit peu sur l'arête du nez.
sur le menton. Voilà. Et ça fait quelque chose. Ça illumine un peu, mais ça se voit absolument pas. Même s'il fait très très soleil dehors, ça ne se voit absolument pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez aimé, partagez, ça me fait très plaisir de voir que vous avez partagé ce que je fais. C'est très très gratifiant pour moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Ciao!